Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur des églises Chapelle de la Grâce. Je bénis le Seigneur en ce jour pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne de partager sa parole ensemble en quelques minutes sur des thèmes assez particuliers, assez singuliers, assez simplifiés. Mais nous pensons que pendant ces moments de partage, Dieu va nous édifier et Dieu va nous parler d'une manière particulière. Nous prions maintenant afin que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'Esprit de Dieu nous conduise pendant ces quelques minutes qui suivent. Seigneur, merci pour tes moments de partage, merci pour ces moments de grâce. Nous prions que tu parles à ton peuple et que tu nous édifies. Laisse-nous, Seigneur, laisse que ta parole nous conduise, laisse que ta parole nous éclaire selon ce qui est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci pour l'Église, merci pour ta présence. C'est au nom de Jésus nous avons prié, nous disons Amen. Nous allons enseigner, exhorter sur Galates chapitre 6 à partir du premier verset. Galates chapitre 6 à partir du premier verset sur l'exhortation envers nos frères. Comment est-ce que nous devons exhorter nos frères? Comment est-ce que nous devons parler à nos frères? Pendant quelques temps, pendant quelques minutes, nous allons revenir dessus. De plus en plus, l'Église est en train de fonctionner selon le principe du monde. Ton enfant fait un truc dans la maison, mais c'est dans la cour que tu peux parler. Ton mari fait un truc dans la maison, mais au lieu de le reprendre dans la chambre ou bien de lui parler de ça dans la chambre, c'est au marché où tu peux dévoiler ces choses. Est-ce que l'Église doit être influencée par le monde ou c'est le monde qui doit influencer l'Église? Est-ce que l'Église doit impacter le monde ou bien c'est le monde qui doit convertir l'Église à son image selon sa ressemblance? La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et la lumière n'est pas faite pour rester sous la table, et si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Nous devons mettre en application ce que la parole de Dieu dit et non ce que le monde nous impose. Si tout le monde se livre à des actes de destruction de leurs frères, de leurs sœurs, de leur nation sur Internet, est-ce que l'Église doit faire pareil? De plus en plus, au lieu que les chrétiens s'édifient entre eux, au lieu que les chrétiens s'exhortent entre eux, au lieu que les chrétiens se corrigent entre eux, nous partons nous livrer au monde. Et c'est le monde qui nous juge. Lorsque tu fais une publication sur ton frère en le traitant de pécheur, de faux chrétien, de faux pasteur, et que les mondains viennent commenter, tu es content, tu dis voilà, tu as bombardé un bon message. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la note du monde ne fera jamais partie des critères que Dieu va utiliser pour noter ton frère. Si le monde critique ton frère, tu n'es pas sûr que Dieu le critique. Si le monde accuse et détruit ton frère, tu n'es pas sûr que Dieu va l'accuser et Dieu va le détruire. Alors, Église, si tu penses que c'est ce que le monde dit qui est important, alors faites très attention. N'oubliez pas que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu. C'est une grâce pour nous d'avoir bénéficié de la faveur de Dieu. Alors nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 6 à partir du premier verset. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Il commence en disant, frère, nous avons l'habitude de le dire, les épîtres ne s'adressent pas aux païens, les épîtres s'adressent aux enfants de Dieu qui sont dans l'église, et non aux enfants de Dieu qui se pavanent sur Internet, et non aux enfants de Dieu qui aiment se faire voir en critiquant les autres. N'oubliez pas l'histoire que Jésus a racontée entre ces personnes, l'un qui priait debout pour dire, je te bénis Seigneur de ce que je n'ai pas de péché, je te bénis Seigneur de ce que ça fait 15 ans je vis une vie de chasteté, et l'autre qui était à genoux en train de pleurer en disant, Seigneur, tout ce que j'ai, je reconnais, je suis un pécheur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Jésus a dit, celui qui a réellement prié, c'est celui qui était à genoux, et celui qui était debout faisait vraiment des choses pour se faire voir. Est-ce que la publication que tu fais, est-ce que la prédication que tu fais, c'est pour corriger ton frère ou bien c'est pour montrer que toi tu es saint? Il commence en disant frère. Il ne s'adresse pas au monde entier, il s'adresse à ses frères. Quand tu veux t'adresser à ton frère, il y a une façon de parler.
Est-ce que le ton que nous utilisons vraiment sur Internet maintenant, est-ce que la façon où nous bombardons les messages de critique maintenant sur Internet, c'est vraiment à nos frères que nous adressons, ou bien vraiment nous adressons au monde afin que le monde puisse critiquer, puisse condamner notre frère? Aujourd'hui, la façon avec laquelle nous parlons, la façon avec laquelle nous nous exprimons, on a comme l'impression que nous livrons nos frères à la vindicte populaire d'Internet. Il commence en disant: frère, si un homme, ça veut dire que c'est pas automatique, ça peut arriver. Si un homme vient à être surpris en quelques fautes, ça peut arriver que les fautes arrivent. Mais aujourd'hui, dès qu'un frère fait une faute, alors c'est un faux chrétien. Alors c'est un faux pasteur. Commettre une faute ne fait pas de nous des faux chrétiens. Commettre une faute ne fait pas de nous des faux pasteurs. Sinon, celui qui te traite de faux est faux, parce que le fait de te traiter de faux, alors que Dieu ne t'a pas traité de faux, ça veut dire que l'homme est faux. Toute personne qui tire une conclusion sur la vie de quelqu'un sans avoir pris au préalable la vie de Dieu est en train de pécher. Toute personne qui traite quelqu'un de faux alors que Dieu l'a traité de vrai est en train de pécher. Ne pensez pas que c'est vous qui avez la boussole divine. Et vous pensez que c'est vous qui savez ce que Dieu pense des autres. La Bible, pendant que les autres critiquaient David, les traitaient de X ou de Y, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Pendant que Satan accusait le grand prêtre Jésus dans Zacharie chapitre 3, pendant que Satan l'accusait, qu'est-ce que Dieu a dit? Que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Il n'a jamais pris en considération les accusations de Satan. Et n'oubliez pas que les accusations viennent du diable. De plus en plus, ce que nous disons sur nos frères, ce ne sont pas des réprimandes, ce ne sont pas des corrections, ce sont des accusations. Et toutes les fois où nous accusons, nous sommes en train de poser les actes diaboliques. Pendant que tu penses que non, c'est celui qui était au bar qui a péché, et celui qui a trompé sa femme qui a péché, et celui qui a volé l'argent de l'État qui a péché, tu ne sais pas que toi qui accuses, tu as péché aussi. Si un des frères vient à être surpris en quelque faute, c'est-à-dire que tu as son information secrète, tu as son fax, tu connais ce que la sœur a fait hier, tu connais ce que le frère a fait avant-hier. C'est la Bible donne maintenant des instructions, c'est l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul est caractérisé par son radicalisme dans les enseignements de droiture. Mais voilà comment il donne le conseil à l'église. Première des choses, ou bien la seule chose qu'il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur et non avec un esprit d'exposition, et non avec un esprit de livraison, et non avec un esprit de destruction. Il y a deux types de critiques. Il y a une critique de construction et une critique de destruction. Chaque fois que nous critiquons nos frères pour les exposer, nous ne sommes pas en train de les aider. Tu penses vraiment que quand tu vas finir de les exposer et que les gens vont venir acclamer, qu'est-ce que tu gagneras? Tu diras: oh, enfin je vais aller au ciel parce que Dieu m'a mis sur la terre pour venir critiquer et dénoncer de telle personne. Tu penses vraiment ce travail de Dieu que tu as donné? Église, faisons attention. Redressons nos frères avec un esprit de douceur. Si c'est vraiment ton frère, tu peux l'appeler en off. Tu peux lui écrire inbox. Tu peux l'appeler au téléphone pour lui dire: mon frère, je pense que tu as dérangé, il faut que tu changes. Mais c'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est sur Internet. La Bible dit que si un frère fait une faute, tu peux l'appeler à deux, tu le reprends. S'il ne change pas, tu l'appelles avec quelques témoins. S'il ne change pas, tu appelles avec d'autres témoins encore. S'il ne change pas, tu peux maintenant le corriger dans la présence des anciens. Si ça ne marche pas, tu pourras maintenant convoquer toute l'église. Mais est-ce que tu as épuisé toutes les voies de recours quand tu corrigeais ton frère? Si vraiment c'est la correction que tu voulais. Il y a des personnes qui ont l'esprit de Jonas. Jonas a été envoyé par Dieu pour aller prêcher la repentance à Ninive. Et lorsque Jonas prêchait, il ne prêchait pas parce qu'il voulait que le peuple se répande. Et quand le roi a donné des jours de jeûne et de repentance, et Dieu a changé sa façon de voir Ninive, Jonas s'est énervé contre Dieu en disant: tu m'as donc envoyé prêcher, pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui prêchent la repentance. Maintenant, quand les gens se répandent, ils disent: non, c'est pas sûr qu'il s'est vraiment repenti. Mais attends, tu voulais quoi finalement? Tu prêches la repentance, on accepte ta repentance, on demande pardon à Dieu. Maintenant, tu dis que le pardon n'est pas sincère. Tu as un problème, église. Église, tu as un problème. Tu prêches la repentance pour qu'on se répande. Et si ton frère dit: je me suis repenti, dis amen. Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a des gens qui passent le temps à soupçonner tout le monde. Tout le monde est faux, tout miracle est faux, toute action prophétique est fausse, toute demande est fausse, tout ce qu'on fait est faux pour eux. Mais il n'y a que eux qui sont vrais. La Bible dit: personne n'est vrai si ce n'est Dieu.
Toute personne qui soupçonne est animée d'un esprit de haine, de jalousie, de colère, de gré même. Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Il dit si ton frère a été surpris en faisant la faute, maintenant qu'il s'est repenti et que tu l'as plus surpris dans la faute, et considère qu'il s'est repenti. Il y a des gens qui passent leur temps à juger les gens qui ne connaissent pas. Tu ne l'as jamais rencontré en face, parler avec lui, dire bonjour. Ce n'est que sur Facebook, tu as vu une de ses photos, tu la traites déjà de sorcière, tu la traites déjà de prostituée. Soyons sérieux, église. Et il s'appelle pasteur, il s'appelle prophète, il s'appelle chrétien, il s'appelle évangéliste, il s'appelle docteur, il s'appelle le super chrétien. Soyons sérieux, église. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Que les forts supportent les faibles. Que les faibles soient supportés par les forts. Tu es peut-être plus saint que les autres. Que ta sainteté soit communiquée à ceux qui sont passés à côté de toi. Tu es peut-être plus discipliné que les autres. Communique-nous ta discipline. Tu es peut-être celui qui aime le plus le Seigneur. Tu es celui qui prie 3 fois par jour comme Daniel. Aide-nous à apprendre à prier comme toi. Donne-nous les leçons, comment tu as fait pour apprendre à prier comme ça. Et nous allons te suivre. Tu veux nous montrer juste que tu es meilleur et tu vas entrer au ciel le premier. Tu penses que celui qui entrera au ciel le premier sera celui qui aura la meilleure demeure? Tu peux entrer au ciel le premier. La Bible dit même que les premiers seront les derniers. Tu t'es sanctifié avant ta sœur. Tu ne connais pas ce qu'elle sera demain. On connaît des gens qui ont été zélés dans l'église pendant un temps. Aujourd'hui, sont plus pires que les païens. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans la sainteté. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans la sanctification. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans les voies de Dieu. Si quelqu'un surprend son frère dans une quelconque faute, qu'il le redresse avec un esprit de douceur. Soyons doux, Église, quand il s'agit de nos frères. Le diable, le démon n'entend qu'une seule voix, la voix de la puissance. Mais là, il s'agit de ton frère. Tu dois être doux, mon frère. Tu dois être doux envers ta sœur et Dieu va te faire du bien. Toujours au verset 1, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Qui vous a dit que ceux qui font certains péchés aujourd'hui, ou bien ceux qui ne pêchent pas aujourd'hui, ne pourront pas le faire demain? Prends garde à toi-même parce que pendant que tu accuses, tu pointes le doigt accusateur sur ton frère, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Toi qui dis que les gens sont des voleurs, demain tu peux avoir le même poste si tu fais pupille. On a vu des gens avant qu'ils ne soient nommés, ils ont critiqué des gens, mais après la nomination, ils ont fait pupille. Tu critiques celui qui a 30 ans d'expérience dans le domaine. Tu n'as que 2 ans. Est-ce que tu vas arriver, mon frère? Je l'ai dit il y a quelque temps, une personne qui n'a pas une famille, ne sait pas c'est quoi diriger une famille de 5 personnes, mais critique celui qui dirige une famille de 10 personnes. Faisons attention. Tu n'as pas une église de 5 personnes, mais tu critiques celui qui a une église de 300 personnes. Fais attention. Tu n'as qu'une église de 500 personnes, mais tu méprises celui qui a une église de 80 000 personnes. Tu ne connais pas les réalités du terrain. Tout ce que tu sais faire, c'est te lever chez toi, prendre ton téléphone sur Facebook et insulter les gens, mépriser les gens, dénigrer les gens et montrer comment les gens sont feignants, les gens sont paresseux, ceux qui gouvernent ne connaissent rien. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est avec ton Facebook et à partir de là, tu deviens le critiqueur international, tu deviens le chroniqueur international et avec les j'aime, avec les commentaires, tout le monde t'acclame alors que toi, tu peux faire plus pire. Fais attention, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous ne sommes rien, Église. Ta sainteté ne vient pas de toi, ta sainteté vient de Jésus. Et quand Jésus te rend saint, sois humble. Quand tu parles des autres, de ceux qui ne sont pas saints, parle avec amour afin que la même sainteté que Dieu t'a donnée, que cette même sainteté soit communiquée à ceux qui te regardent. Ne pense pas que c'est en te vantant que tu es celui qui s'est réservé parmi tous les prophètes. À l'époque d'Élie, il a dit à Dieu, je suis le seul qui se soit réservé, qui n'est pas fléché devant Jézabel. Dieu lui a dit, avec ça, j'ai réservé 7000. Dieu lui a dit, j'ai réservé 7000 qui n'ont point fléchi le genou. Et quand Élie finit son ministère, il confesse devant Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Église, tu n'es pas meilleur que les autres. C'est Dieu qui nous rend meilleurs. Que le faible dise, je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu nous prend dans nos faiblesses et il nous fortifie par sa parole. Tu n'es pas plus saint que les autres. Tu n'es pas plus discipliné que les autres. Tu n'es pas plus correct que les autres. Nous sommes tous faibles et c'est Dieu qui nous fortifie par sa parole. Nous sommes tous dans l'aveuglement. Nous sommes tous dans les ténèbres.
ténèbres, mais c'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Une personne qui a reçu la grâce de Dieu est premièrement humble. Quand tu vois dans les écrits de quelqu'un l'orgueil, l'autosuffisance, celui qui est au-dessus des autres, qui méprise les autres parce qu'il est trop saint, faisons attention. Il est fort possible qu'il soit vraiment dans le piège du diable. Il dit même quelque part que la connaissance enfle. Faisons attention, Église. Que chacun examine ses propres voies, ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Église, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne sur ces paroles. Nous rappelons simplement à l'Église, aidons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, supportons-nous les uns les autres. Si ta sœur commet un péché, prie afin que Dieu lui pardonne. Si ton frère est dans une quelconque faiblesse, prie que Dieu le fortifie, et l'Église, le royaume va avancer. Que Dieu soit avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, amazing God, amazing King. I bow before